La Côte d'Ivoire connaîtra 3 temps. Avant de te révéler ces 3 temps, abonne-toi et partage. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis votre serviteur, le prophète des nations, Thibé Jean-Jacques. Comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire connaîtra 3 temps. Ces temps seront marqués sur 3 mois. Le premier mois est le mois dans lequel nous sommes, le mois de juillet. Le deuxième temps, ce sera le mois de août. Et le troisième temps, ce sera le mois de septembre. Ces 3 temps-là qui vont marquer la Côte d'Ivoire vont intervenir peu avant d'entrer dans le mois d'octobre, qui est le mois des élections en Côte d'Ivoire. Écoutez donc la voix de Dieu à travers votre serviteur que je suis. Comme je le disais tantôt, le premier temps va être marqué dans le mois de juillet. Ce mois de juillet, quel est le temps que nous allons observer au niveau de notre nation, au niveau de la Côte d'Ivoire? Voici ce que Dieu m'a décrit. Je vous en prie de partager et de donner cette connaissance à des personnes, à des frères et à des sœurs, à toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils de la Côte d'Ivoire. Ces 3 temps doivent être connus par toi. Le mois de juillet constitue le 7e mois de l'année. Alors laisse-moi te dire que ce premier temps, avant octobre, le mois des élections, va être marqué par des événements au plan de vie spirituel, mais qui seront ressentis au niveau physique, dans le quotidien des Ivoiriens, dans le quotidien de chacun de nous. Vous allez vivre ça, vous allez sentir cela. Le 7e mois signifie beaucoup de jours, beaucoup de choses dans l'atmosphère spirituelle et dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi le 7e mois va marquer un jeu des alliances qui vont être pilotées par de nombreux mouvements spirituels dans l'atmosphère de la Côte d'Ivoire. Ce que Dieu me donne de décrire va amener ceux qui ont les yeux spirituels de voir l'atterrissage de beaucoup de vols. Je vais parler des avions qui vont atterrir et qui vont venir sur le sol de la Côte d'Ivoire dans ce mois de juillet. Ces vols-là vont être au plan de vie spirituel, mais physiquement, vous allez le ressentir. Vous allez sentir que le sol de la Côte d'Ivoire va accueillir beaucoup de vols. Spirituellement parlant d'abord, mais l'aéroport même physique va être en mouvement dans ce mois de juillet. Pourquoi? Parce que ça sera le jeu des alliances à cause du 7e mois. Ça, c'est le premier temps que la Côte d'Ivoire va connaître. Ce jeu d'alliance-là va être émaillé par des rituels, des sacrifices à cause du chiffre 7. Je vous en prie de partager, abonnez-vous. Parce que ce que j'ai dit là, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne comprendrez pas. Et donc, il va y avoir ce jeu d'alliance qui va être émaillé ou des éléments de sacrifice, d'offrande, de libation, de toutes ces choses-là vont se faire. C'est pourquoi vous allez voir des mouvements de l'Inde en Côte d'Ivoire, de l'Europe en Côte d'Ivoire. Donc, des vols spirituels, mystiques comme physiques vont faire des atterrissages et des va-et-vient sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Notez ce premier événement. Le deuxième événement va avoir lieu dans le mois de août. Le mois de août, c'est le 8e mois de l'année. Écoutez-moi très bien. Le chiffre 8, c'est le chiffre, comme je l'ai enseigné pour ceux qui me suivent, c'est le chiffre de l'alliance, mais sur la base du recommencement.
le chiffre de l'alliance sur la base du recommencement, quand vous regardez aujourd'hui, vous verrez, vous qui me suivez, vous allez voir que 8, c'est 7 plus 1. Donc, ça veut dire que la semaine s'achève et on met plus 1. Donc, quand la semaine finit, on recommence la semaine. C'est pour ça qu'on fait 7 plus 1. Souvenez-vous que lorsque Dieu reprend la terre, il se base sur 8 personnes pour reprendre la terre après le déluge qui a emporté le premier monde. Les 8 personnes, c'était Noé, ses fils et leurs épouses. Le chiffre 8 également, c'est le prototype du règne de David. David a régné parce qu'il était le 8e fils. Parce que Dieu voulait reprendre la royauté en enlevant Saül pour faire asseoir le 8e fils à la tête d'Israël, le 8e fils d'Ésaïe. Ce langage-là, vous allez le ressentir dans l'atmosphère spirituelle dans le 8e mois de l'année. Ce 8e mois-là, quel est ce mouvement? La conscience politique va grandir. La conscience des politiciens va grandir parce que le 8e mois va être enseigné dans les loges, va être enseigné pour que les politiques qui sont dans les loges mystiques, qui travaillent avec les chiffres, puissent déjà affûter leurs âmes spirituellement pour pouvoir posséder les portes de l'adversité, les portes de leurs ennemis, les portes de leurs adversaires pour le mois de août. Parce que c'est ce qui va garantir dans le recommencement la subsistance de certains hommes politiques. J'espère que celui qui est spirituel comprend ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que dans ce recommencement-là, il y a des gens qui ne doivent plus exister. Il y a des hommes politiques qui ne doivent plus exister. Spirituellement parlant, c'est comme si le mois de août, qui est le mois, le 8e mois, le mois du recommencement, le chiffre du recommencement. Donc, il y a des gens qui ne doivent plus paraître. C'est pour ça que ça sera enseigné pour que les gens prennent les dispositions politiquement parlant. Pour que lorsque le mois de août finit, dans le recommencement, dans ce que Dieu veut faire en Côte d'Ivoire, en remettant la Côte d'Ivoire sur des nouveaux rails, des rails selon son plan, leur mémoire ne soit pas oubliée, leur mémoire ne soit pas effacée. C'est pourquoi le mois de août sera encore dense par rapport au chiffre 8 dont je viens de parler. Maintenant, le troisième événement, le troisième mouvement qui va encore toucher la Côte d'Ivoire, c'est le 9e mois de l'année, c'est-à-dire le mois de septembre. Vous voyez que ces 3 mois qui se suivent là vont être émaillés par ces choses-là. Pour ceux qui vont ressentir spirituellement, ils reviendront ici pour dire, homme de Dieu, tu avais vraiment parlé. Vous allez sentir véritablement, vraiment beaucoup de choses spirituellement et politiquement dans notre nation. Souvenez-vous de cette vidéo qui est en train d'éclairer votre lanterne et ouvrir votre intelligence sur l'activité qui va se densifier sur ces 2 mois que je viens de citer. Le 3e mois, c'est le mois de septembre avant les élections. Donc, ça va marquer le 3e événement dans le mois de septembre. Le chiffre 9, vous voyez que je suis en train de partir sur la base du chiffre et la signification de ces mouvements-là sont très pris au sérieux dans le monde spirituel, mais pour la conquête des nations. Si vous, les fils de Dieu, si vous, les Ivoiriens, vous ne prenez pas d'importance à ces choses-là, le monde mystique, le monde satanique, ils accordent beaucoup d'importance à ce que je suis en train de vous dire. Revenons maintenant au mois de septembre, qui est le 9e mois. Le 9e mois, c'est le chiffre, si vous voulez, c'est le chiffre de la 9e heure. C'est le chiffre de l'adoration. C'est le chiffre où, quand vous lisez la Bible dans le livre de Actes chapitre 3, vous verrez que la Bible dit que Jean et Pierre allaient prier à la 9e heure. Ils allaient au temple pour prier. Donc, c'est le chiffre de l'adoration. C'est le chiffre du rendez-vous avec Dieu. C'est le chiffre du rendez-vous avec les divinités. Donc, c'est la veille des élections. Septembre, c'est la veille de octobre. Donc, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le mois de septembre sera marqué par l'adoration à outrance. Je dis bien l'adoration à outrance, qui va être relayée et visible spirituellement